Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la reprise des entraînements pour les Figaro 3 au pôle Finistère course au large, donc le pôle qui se trouve à Port-la-Forêt, donc ça y est, ça a repris, c'est cool. Donc les entraînements ont repris. Dans un deuxième temps, on va parler de la Sydney Hobart. On a eu l'avis de course qui est sorti et on a une catégorie pour les doubles. Donc c'est pour préparer les JO de 2024 où il y aura la course au large en double. Donc c'est plutôt cool, c'est une bonne chose. Donc on va en parler. Dans un troisième temps, on va parler des navigations en IMOCA qui s'intensifient. Les navigations en fait sont de plus en plus longues et ça montre qu'on approche d'une première course. Et ça c'est cool. Dans un quatrième temps, on va parler d'un parcours. J'ai entendu parler d'un parcours pour remplacer le Vendée Globe au cas où il n'y ait pas de Vendée Globe cette année. Pour l'instant, normalement, c'est toujours le 15 juin qu'on devrait savoir. Pour moi, ça va partir, mais c'est mon intime conviction me dit que ça va partir. Mais bon, voilà. Et donc, j'ai entendu parler d'un parcours, donc on va un petit peu débriefer ça, ce que j'ai compris moi de la chose. Et dans un cinquième temps, c'est un mercredi, un skipper du Vendée Globe. Aujourd'hui, on va parler de Isabelle Josque. Désolé, ça trempe, je tiens mon téléphone à bout de bras, mais j'ai encore voulu tourner en extérieur. Je profite, cette semaine il fait encore beau, la semaine prochaine il fera sûrement moins beau, donc on sera sûrement de retour devant le décor habituel. Et du coup, c'est parti. Parcours côtier et bananes sont redevenus le quotidien depuis la reprise des entraînements en Figaro 3 au pôle Finistère course au large, à Port-la-Forêt. L'objectif de ces entraînements, c'est de se remettre en jambes après le confinement, de retrouver des automatismes et de préparer les échéances du circuit qui, même si elles sont réduites, existent. Il y a notamment la Solitaire du Figaro fin août. On suivra ces bateaux et ces courses que j'adore dans Actu Large. L'avis de course de la Sydney Hobart 2020 est tombé. Et il y a de grosses nouveautés. Les équipages et les doubles sont séparés. L'objectif de ça est de permettre aux coureurs qui souhaiteraient participer à la course au large des JO de 2024 à Paris de s'entraîner. C'est une très bonne chose car les distances sont à peu près semblables et peu de courses permettent de se préparer à cette superbe nouveauté des JO de Paris 2024. Depuis quelques semaines, les navigations ont repris, mais c'était surtout des navigations à la journée, pour reprendre en douceur. Mais ces derniers jours, les skippers ont poussé un peu plus au large en faisant des navigations de nuit. C'est notamment le cas de Clarisse Kremer, de Charlie Dalin et d'Armel Tribault. On sent la première grande échéance de l'année à approcher. En effet, la Vendée Arctique des Sables, c'est déjà dans un mois, et il faut se préparer. On a appris au cours d'une interview que certains skippers seraient intéressés en cas de report du Vendée Globe pour faire un autre parcours, afin de quand même naviguer cet hiver. Il n'y a pas eu de parcours précis à annoncer, car pour l'instant le Vendée Globe est maintenu. Nous avons quand même appris que différents types de projets étaient intéressés. Cela va de l'aventurier au projet compétitif. On verra dans les prochaines semaines ce qui se passera, et je vous tiendrai bien sûr au courant dans Actu Large. Isabelle est née le 27 janvier 1977 à Munich. Elle est franco-allemande car son père est allemand et sa mère française. Elle découvre la voile à l'âge de 5 ans en optimiste sur un lac autrichien. Par contre, elle ne partira en mer qu'à partir de l'âge de 20 ans lors d'un stage de voile au Glénan. C'est à ce moment-là qu'elle tombe amoureuse du large. Elle obtient une maîtrise en lettres classiques puis passe des diplômes pour devenir éducatrice sportive et skipper. Elle part ensuite naviguer en Méditerranée, aux Antilles et aux États-Unis. En 2003, elle rencontre des coureurs de la classe mini et décide elle aussi de participer aux courses en Mini 650. Pour cela, elle rachète le Mini Proto 276 avec lequel elle participe à ses premières courses en Mini 650, finissant 46e sur 119 protos au classement des Mini. En 2005, elle trouve des sponsors et peut participer à sa première Mini Transat. Elle la finira 14e au général, avec une belle 5e place sur sa première étape, malgré des problèmes de pilote automatique. Elle finira l'année 3e du classement général des protos pour l'année 2005, puis 2e en 2006, après avoir remporté la Pornichet Select, finit 3e de la Transgascogne et 4e de la Les Sables, Les Açores, Les Sables. En 2007,
elle change de mini et passe sur le Proto 667. Cela lui réussira un peu, car elle remporte la Mini Pavois et la première étape de la Mini Transat, mais fait pas une très bonne deuxième étape, car elle finit 21ème au classement général. En 2008, changement de support. Ces années en Mini ont montré que c'était une très bonne compétitrice. Elle passe du coup en Figaro, une des classes les plus relevées en termes de niveau. Pour sa première année, elle fera bonne impression en finissant 30ème mais 3ème bisu de la Solitaire du Figaro et en finissant 17ème de le Cap Istanbul, mais en remportant la 3ème étape. En 2009, elle finit 9ème de la Transat BPE et participe à la Solitaire du Figaro. En 2010, elle fait 4ème de la Solo Basse-Normandie, 11ème de la Solo Port-de-France, 3ème de la Transmanche et 11ème de la Solo Figaro-Les Sables. Après 3 ans de pause dans sa carrière, elle revient en 2014 sur le circuit Figaro, où elle finira notamment 7ème de la Solo Lorient-Horta et 16ème de la Solitaire du Figaro. En 2015, elle fait première de la Women's Cup, 8ème de la Solo Basse-Normandie et 17ème de sa dernière Solitaire du Figaro. En 2016, elle change de support et passe en classe 40 avec comme manager un certain Alain Gauthier. Elle finira 2ème de la Québec-Saint-Malo et 4ème du championnat des classes 40. 2017 est encore une année de transition, car elle passe du classe 40 à l'IMOCA avec le but de participer au prochain Vendée Globe. Avant l'IMOCA, elle finit première du Qatar Raid Martinique en F16 et 3ème du Spi West France en Mach 6.5. Elle passe ensuite sur son IMOCA qui a été mis à l'eau pour la première fois en 2007 sous le nom de Safran pour le Vendée Globe 2008-2009. Ce plan VPLP Verdier est un des meilleurs IMOCA de sa génération, finissant notamment 2ème de la Jacques Vabre 2007, 3ème du Vendée Globe 2008, 3ème de la Fastnet Race 2009, vainqueur de la Transat Jacques Vabre 2009 et champion du monde IMOCA. Vainqueur du Tour d'Espagne 2010, 3ème de la Route du Rhum de la même année, avant de malheureusement devoir abandonner après quelques heures de course sur le Vendée Globe 2012. Mais la bonne série avec Marc Guillemot ne s'arrête pas là, car il finit 2ème de la Jacques Vabre 2013 et 3ème de la Route du Rhum 2014. Safran faisant construire un nouveau bateau, le voilier est vendu à Yann Eliès pour le Vendée Globe 2017. Avec Yann, les très bons résultats continuent, avec une 2ème place sur la Fastnet Race 2015 et une 3ème sur la Transat Jacques Vabre. Tout ça avec comme co-skipper Charlie Dalin. En 2016, il finit 11ème de la New York Vendée, mais surtout 5ème et premier non-foiler du Vendée Globe 2016-2017. En 2017, le bateau passe donc entre les mains de Isabelle Josque. Elle courra ses premières courses et finira 5ème de la Fastnet Race, 3ème du Défi Azimut et 8ème de la Jacques Vabre. 2018 sera une année chargée, car elle court la Solo Concarneau et la Transat AG2R en Figaro finissant 7ème et 10ème. Elle repasse sur son IMOCA et finit 2ème de la Monaco Globe Series, 2ème de la Dream Cup et 11ème du Défi Azimut. Elle abandonne malheureusement sur la difficile Route du Rhum 2018 sur un dématage. En 2019, le bateau est largement optimisé. Il passe d'un mât classique à un mât L avec outrigger et surtout il est équipé de foils qui le rendent un peu moins polyvalent mais beaucoup plus rapide à certaines allures. Elle courra le Défi Azimut et finira 5ème des runs et 8ème des 48 heures de course. Vient la Transat Jacques Vabre où sous mes yeux, elle tape une roche immergée devant les falaises d'Étretat. Elle sera obligée de rentrer au port de Lorient où elle a voulu réparer vite pour repartir, mais au vu des dégâts, elle a dû se rendre à l'évidence et déclarer son abandon. Ses premières années en IMOCA auront donc été mitigées, même s'il faut avouer que la bouée à Étretat était proche de la côte, et sur la Route du Rhum, une défaillance du pilote automatique peut toujours arriver. En dehors de ces deux abandons, les résultats ont plutôt été bons, et Isabelle a prouvé qu'elle était une bonne compétitrice. Le bateau, quant à lui, on l'a vu, est un excellent bateau, qui même s'il ne pourra pas jouer avec les bateaux de dernière génération, peut se battre avec des bateaux de sa génération, et je pense même avec des bateaux de la génération de 2012, voire certains de 2016, car les foils ont apporté vraiment un énorme plus à ce bateau. Isabelle commence à connaître son bateau, même si au final, elle a peu navigué avec son bateau en version volante, ce qui peut être un petit handicap par rapport aux autres qui connaissent leur bateau sur le bout des doigts. Mais Isabelle sait s'adapter et essaye de naviguer au maximum pour rattraper ce petit retard.
On se souvient notamment de sa navigation début d'année jusqu'aux Canaries. Pour ce Vendée Globe, je vois bien Isabelle faire une très bonne place, se battant peut-être avec une autre femme comme Samantha Davis pour être la première femme à revenir. Reste maintenant à elle de remplir les exigences en termes de 1000 pour la qualification au Vendée Globe. On suivra ça attentivement dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé encore pour le petit tremblement, mon bras est pas spécialement stable. Je pense que cette semaine je vais aller m'acheter quand même un stabilisateur, ce sera mieux. Et du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un tuteur sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien et moi ça apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, je vous remercie d'être toujours à regarder cet épisode, les épisodes d'Actu Large. Il y a toujours un petit public assez fidèle, donc c'est plutôt cool. C'est mes vidéos qui font les meilleures vues de la semaine, en fait. Donc c'est plutôt cool. Ça me fait bien plaisir parce que c'est des vidéos où je passe quand même pas mal de temps. Où je m'interdis les sorties, par exemple, le lundi et le mardi pour pouvoir travailler. Enfin, c'est surtout que le lundi, j'essaie de travailler, mais j'ai un peu plus de mal. Et le mardi, du coup, je finis. Et normalement, les épisodes sont toujours en ligne le mardi soir. Voilà. Et bien moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Doria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.